Bonjour, je m'appelle Amandine Duverneuil. Je fais cette vidéo parce qu'effectivement, j'ai quand même quelques demandes de la part d'étudiants de savoir comment s'organise ma vie, comment ça se passe. Et par souci, surtout de gagner du temps et de vivre avec mon temps, je me suis dit que j'allais dans un premier temps, allez encore un temps, enregistrer une vidéo pour vous décrire mon parcours et mon CV. Et si ça vous intéresse, après, on fixera un rendez-vous ensemble. L'idée, c'est comme ça, tu écouteras cette vidéo quand bon te semble. Si tu as envie de me recontacter, ça sera avec plaisir. Mais au moins, les premières 5-10 minutes qui sont toujours un peu pareilles, où je raconte toujours un peu ma vie, on aura gagné du temps. J'espère que ça te convient. Donc, ma vie, ou en tout cas ma vie, mon CV professionnel. Moi, j'étais plutôt une élève brillante. J'ai fait un bac B, donc à ton époque, à mon époque, ça s'appelait bac B. Maintenant, ça serait faire un bac spécialisé éco, histoire, géo, etc. Hein. Moi, les maths, c'était, j'aimais bien ça. On en faisait quand même, mais physique, chimie, il n'en était pas question, et sciences nat, n'en parlons pas. Mes parents voulaient que je fasse une école de commerce. Moi, j'aimais pas trop la compétition, j'avais pas trop confiance en moi, même si, bon, j'aurais pu. Avec du recul maintenant, je me dis que j'aurais pu avoir confiance en moi, mais je l'avais pas. Et pendant les vacances, je bossais, quand j'étais de première à terminale et de terminale au bac, dans un village de vacances vers Bordeaux, à la plage. Et m'occupais, j'étais réceptionniste dans un club de vacances. Et là, j'ai découvert le monde de l'hôtellerie-restauration. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire, c'est ça, c'est top, c'est top. Pourquoi c'est top? Parce que ça bouge tout le temps, il y a du terrain, on échange, on partage. Tous les jours, il y a un problème à régler, ou toutes les heures, ça dépend. Et je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Sauf que dans mon monde, on ne faisait pas de l'hôtellerie-restauration, hein. Dans mon monde familial, c'était vraiment pas... Personne n'avait d'hôtel, personne n'avait de restaurant. On était plutôt un peu plus intellectuel que ça, hein. Donc il a fallu déjà que je convainc énormément mes parents de se dire, ok, je veux faire ça. Donc j'ai pas réussi à les convaincre dans un premier temps. Donc je suis allée faire un DUG de gestion à Dauphine. Donc à l'occurrence, en DUG, tu sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un bac+2 que j'ai eu, un DUG de gestion que j'ai eu avec l'option théâtre. Donc, mais c'est pas grave, hein, 20 ans plus tard, on s'en fout. J'ai quand même eu mon DUG et après, j'ai réussi à convaincre mes parents d'aller faire un master de gestion hôtelière à Vatel. Donc j'ai fait partie des 3 premières promos des masters de gestion hôtelière à Vatel, Paris, où là, je me suis éclatée. J'ai retrouvé le goût aux études, le goût d'aller apprendre, parce que j'étais dans mon monde, parce que j'étais dans mon élément. Il y avait dans ma classe des gens qui avaient bac+3, bac+4, bac+12 en médecine, en géo, en avocat, mais qui se plaisaient pas du tout dans leurs études, parce que c'était pas du tout concret. Et là, avec mon master de gestion hôtelière, j'ai pu concrètement apprendre ce que j'aimais dans l'hôtellerie, ce que j'aimais en fait, et tous les métiers de gestion de l'hôtellerie-restauration. Et alors, j'ai une première chose à te dire, c'est que j'ai appris plein de trucs qui m'ont servi après, mais au début, j'ai mis les mains dedans. La suite. Donc mes premières expériences de travail ont été très concrètes. Je sortais avec un bac+4, hein, avec une école à 20 000 euros, et j'ai commencé par faire la plonge. J'ai commencé par faire la plonge au Grand Hôtel Intercontinental à Paris. J'étais assistante du responsable du stewarding. Donc stewarding, c'est la gestion de la plonge, de l'hygiène et du matériel pour la restauration. Alors, c'est 50 000 couverts par mois, c'est 40 plongeurs, c'est des équipes 24 heures sur 24, hein, parce que la plonge au Grand Hôtel, à l'époque, ça marchait. Je pense que maintenant encore, ça marche 24 heures sur 24. Donc j'ai passé un peu de temps à faire ça, un métier super ingrat. J'avais une blouse blanche, hein, j'aurais pu être infirmière, mais non, c'était la plonge. Mais j'ai vachement appris en rapport humain, parce que j'avais dans mes équipes des plongeurs qui parlaient de temps en temps pas tout à fait français, qui bossaient beaucoup parce que leur famille était à l'étranger, et qui donnaient à fond si on donnait à fond. Donc on a beaucoup travaillé, même si on était aux 35 heures, on récupérait beaucoup, mais
On me donnait beaucoup, on était présent quand il fallait, on finissait à 4 heures du matin quand il fallait parce qu'on était les premiers à arriver pour préparer le banquet et les derniers pour ranger le banquet. Donc ça a été très très formateur. Donc moi je peux vraiment te conseiller de passer dans un département, dans des gros hôtels qui s'appelle le stewarding. Donc cette gestion de la plonge et de l'hygiène, ça a été très très formateur. Après, je suis allée faire maître d'hôtel au Café de la Paix, place de l'Opéra, toujours dans la même société. Pourquoi je suis allée faire ça? Parce que j'avais envie de me mettre un peu en contact avec la clientèle, que mes clients, c'était avec la plonge, c'était les clients internes, les clients de l'hôtel, et moi, je voulais passer de l'autre côté, voir des vrais clients. Donc là, j'ai fait maître d'hôtel au Café de la Paix avec des équipes de 10-12 chefs de rang par service. On s'amusait bien aussi, on travaille beaucoup. Ça a été formateur. Après, je suis retournée un peu au stewarding. Après, je suis allée faire chef de rang chez Accor, faire les petits déjeuners au Champs-Élysées, au Mercure Champs-Élysées. Je crois qu'il s'appelait le Mercure Champs-Élysées. Où là, j'ai découvert aussi le fait que j'étais seule au monde dans mon restaurant. Donc, j'étais chef de rang, maître d'hôtel, responsable du restaurant. Parce que de temps en temps, on est seul. Hein, mais là aussi, c'est formateur. Voilà. Donc, après 3 ans de terrain, où entre-temps, j'avais rencontré mon futur époux, je ne le savais pas à l'époque, mais j'avais rencontré mon futur époux au siècle dernier dans l'hôtellerie-restauration Grand Hôtel, qui est toujours mon époux 20 ans plus tard, hein, pas mal. Et on a décidé, et surtout moi, j'ai décidé de quitter l'hôtellerie-restauration du point de vue opérationnel et de rentrer ce qu'on appelle dans le back-office. Et j'ai choisi les ressources humaines dans l'hôtellerie-restauration, c'est-à-dire que je suis passée en tant qu'assistante du responsable formation, et après responsable formation, et après responsable recrutement, pour, en fait, je voulais aider les employés à être bien dans leur peau, être bien dans leur tête et être bien dans leur job. Donc, j'ai choisi cette voie de formation qui m'a permis d'avoir un tout petit peu plus des horaires convenables, ou en tout cas un peu moins décalés que la société. Et surtout qu'on arrête avec mon mari de vivre avec des post-it, qui n'était pas mon mari à l'époque, mais on vivait souvent avec des post-it parce que lui était aussi dans la restauration. Donc il y avait des jours ou des semaines plutôt où on ne se croisait pas. Là j'ai été donc assistante du responsable formation à Abu Dhabi, chez Intercontinental, et après sur Paris où on a réouvert le Grand Hôtel il y a quelques années, après 150 millions d'euros de travaux, donc ça avait été une belle expérience. Dans ma tête, j'avais toujours voulu avoir un hôtel. J'avais toujours voulu être à mon compte. Ça s'est décidé plus tard parce que après avoir passé 5 ans à Paris, on est parti vivre ensuite en Suisse pour travailler chez Kempinski. Après, on est parti en Jordanie et après cet épisode en Jordanie, on a dit qu'est-ce qu'on fait? On rentre en France et là, on se met à chercher un hôtel et on a repris un hôtel en 2010. Donc depuis 2010, on est à notre compte. Donc on a passé concrètement 14 ans et un peu plus mon mari, parce qu'il avait commencé plutôt en apprentissage, à être salarié de grands groupes internationaux, de voir beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses, d'avoir une belle structure dans notre tête, de se rendre compte que tout était possible, mais qu'il fallait le faire avant. Donc on a passé beaucoup de temps à faire les choses, à être très opérationnel dans les hôtels. Ce qui nous a énormément servi quand on s'est mis à notre compte, parce que dans ces cas-là, on a eu à apprendre que le métier de chef d'entreprise, mais tout ce qui était opération d'hôtel, restauration, etc., on savait faire. Donc ça, c'est aussi un petit tips à se souvenir, c'est qu'avant d'être calife, avant d'être chef du monde, roi du monde ou à son compte, c'est pas mal d'avoir mis les mains dedans, d'être allé voir dans les autres entreprises qui réussissent, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faudra faire dans son propre hôtel ou qu'est-ce qu'il ne faudra pas faire. Parce que de temps en temps aussi, on voit dans des grands groupes internationaux ou dans des entreprises qu'il y a des choses qui ne sont pas si bien que ça, mais c'est bien de les avoir vécues à un moment T. Comme ça, quand vous êtes, vous, votre propre chef et votre propre patron, j'arrête de bouger, vous déciderez vraiment qu'est-ce que vous voulez faire. Donc on a eu un hôtel en 2010 à côté d'Agen, téléphone sonne. C'était une réservation au téléphone, hein, donc je l'ai prise, hein, excuse-moi. Donc on a pris un hôtel en 2010, on n'avait que le fonds de commerce, parce qu'à l'époque on avait
On n'avait pu s'acheter qu'un fonds de commerce. À l'époque, moi, je voulais la mer, l'océan, c'était trop cher. Donc, je me suis retrouvée dans les terres avec mon mari. On a acheté un fonds de commerce d'un hôtel qui tournait un peu au ralenti, qu'on a eu pendant 8 ans, qu'on a exploité pendant 8 ans. Et on est passé d'un chiffre d'affaires de 360 000 euros à l'année à 700 000 euros. Donc, on peut dire qu'on a réussi. Maintenant, je l'avoue, j'assume. On a plutôt réussi notre coup, on a beaucoup bossé, mais on savait travailler. Donc ça, c'est le message aussi que je veux te donner, c'est qu'on savait travailler, on avait appris à travailler. Donc on a appliqué les méthodes qu'on connaissait, qu'on avait vues dans nos gros groupes à notre petite structure. On s'est séparé les rôles, on s'est organisé, on a commercialisé, on s'est attaché à la gestion, beaucoup, travailler sur la marge, travailler sur les équipes pour que petit à petit elles prennent de l'autonomie et qu'on ait à moins bosser. Ce qui n'a pas été le cas les 3 premières années, parce que les 3 premières années, on a énormément travaillé. Je ne veux pas dire 7 sur 7 parce que ça serait un petit peu exagéré, mais on a beaucoup travaillé. Et rien que le premier été, on a perdu 12 kilos chacun, juste pour te donner une image. De temps en temps, ça fait rêver de se dire qu'on avait perdu 12 kilos chacun, mais on bossait beaucoup. On s'est éclaté dans cet hôtel. C'était un hôtel-restaurant avec des séminaires, avec des mariages, avec une piscine, un tennis, un bel endroit qu'on a fait évoluer petit à petit selon nos envies et surtout les investissements qu'on faisait nous rapportaient de l'argent. Ça aussi, c'est un message qu'il faut se souvenir. Hein. C'est pas notre maison, c'est un hôtel, donc c'est une entreprise. Donc vous êtes là pour mettre en place des investissements et un bon investissement doit rapporter de l'argent. On s'en parlera peut-être plus tard une autre fois. Point. L'hôtel, on l'a revendu très vite. C'est-à-dire qu'on l'a revendu en janvier 2018. Quand je dis très vite, c'était qu'on a mis 6 mois simplement pour le vendre, qui est assez remarquable dans ce monde-là, parce que tout le monde nous avait dit, vous allez mettre 2 ans, personne ne va vous racheter cet hôtel. Cet hôtel gagnait de l'argent, permettait d'avoir un équilibre de vie intéressant, donc il a été vendu assez vite. Après janvier 2018, on a essayé de changer de vie. Donc, on voulait aussi arrêter petit à petit d'être dans une prison dorée. Je me touche plus les cheveux. L'idée, c'était de quitter les opérations, de ne plus prendre d'hôtel et de passer en société de conseil, en hôtellerie-restauration. Ça a été, on a travaillé sur le projet pendant quelques mois, on a mis en place des actions, on a trouvé quelques clients, ça ne nous a pas tout à fait convenu, parce qu'il nous manquait aussi un peu le côté opérationnel qu'on avait perdu, et pour être complètement aussi transparent, la boîte de conseil n'a pas autant décollé que ce qu'on aurait aimé à l'époque. Peut-être qu'on s'y est mal pris, peut-être qu'on n'était pas assez coaché, pas assez formé, peut-être, ça c'est d'autres questions aussi qu'on verra après. Mais on a décidé en novembre 2019 qu'il était grand temps de reprendre un hôtel. Donc on a acheté un deuxième hôtel et où là on a acheté mur et fond, on s'est rapproché de l'océan et on a acheté un hôtel sans restaurant, ce qui nous permet maintenant, depuis juin 2020, on est dans notre hôtel depuis juin 2020, d'avoir l'hôtel qui tourne, qui avance. On a téléphone. Encore une réservation. Donc, depuis juin 2010, nous exploitons de nouveau un hôtel. Et en plus, on a la chance de maintenir d'autres activités, une société de conseil, notre société de conseil qui aide les repreneurs ou les futurs repreneurs d'hôtels-restaurants à ne pas se tromper, à se poser les bonnes questions avant de reprendre un hôtel. Et aussi des clients qui ont déjà un hôtel et qui veulent gagner en qualité de vie ou en résultats financiers, en marge. Donc, on a gardé cette activité de conseil, on exploite notre hôtel-restaurant et en même temps, on développe aussi une activité de vente de fonds de commerce d'hôtellerie-restauration.
Donc les journées sont bien occupées, on ne s'ennuie pas, c'est pour ça que je me permets de faire ces capsules pour gagner du temps et comme ça au moins tu écouteras si tu as envie cette vidéo quand tu veux. N'hésite pas à me suivre sur LinkedIn, donc Amandine Duverneuil sur LinkedIn, demande-moi en relation. J'aurai sûrement besoin de toi ou si tu le souhaites pour me faire des feedbacks sur ces premières vidéos, voir ce qu'il faut changer, quelles sont aussi les questions qu'il faudrait que je pose et j'imagine arriver à mettre en place des zooms pour suivre les étudiants qui ont envie d'avancer. Ben, dis-moi si ça te plaît et au plaisir, envoie-moi un petit message pour me dire que ça te plaît ou pas. À bientôt!